C'était le seul branche économique qui rapportait de l'argent, qui était exportateur et qui nous rabotait le déficit public. Maintenant, c'est le contraire. C'est très très grave, une situation de bascule qu'on ne peut pas. C'est comme d'ailleurs pour l'énergie. Hein. Ces deux sujets-là sont fondamentaux pour les équilibres financiers de notre pays. Et là, il faut qu'on soit fort au niveau de l'Europe, hein, parce que c'est là que ça se joue. Hein. Des négociations qui se font à très haut niveau, internationaux, mais au détriment souvent de nos agriculteurs. C'est une monnaie d'échange malheureusement, et à tort, parce qu'on est quand même encore, je répète, hein, une partie de notre richesse nationale était en grande partie liée à la qualité de notre agriculture. La problématique sur l'agriculture, c'est la superposition de taxes, ou de normes par rapport aux directives européennes. Moi, ce qui me fait mal quand je vois cette belle réalisation qu'on a là, c'est le temps passé par les agriculteurs à faire autre chose que leur métier. Le supermarché lui fait sa marge, mais l'agriculteur la fait rarement. Quand vous avez votre premier acheteur qui vous fait défaut, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai sujet parce que si on appliquait les textes, eh bien on pourrait arriver à sauver nos agriculteurs pour les défendre contre ces concurrences étrangères. Dans le traité de Rome, qui est à l'origine de l'acte fondateur de l'Europe, il a été prévu la clause de sauvegarde. Quand un produit, quel qu'il soit, mais agricole notamment, était attaqué, notamment sur les prix, il fallait qu'immédiatement tous les pays tiers, les pays de la communauté européenne, devaient venir le soutenir. Et depuis toujours, jamais été appliqué cette clause de sauvegarde. Il est temps maintenant de fermer nos frontières pour des tas de raisons, mais notamment celle-là. Moi, je suis pour le protectionnisme à fond, mais à fond, depuis toujours. C'est malheureux à dire, mais il faut éviter maintenant. On a voulu aider l'Ukraine, c'est très bien, elle n'est pas en Europe, mais aujourd'hui, elle est venue directement concurrencer notre agriculture française. L'eau, c'est vital pour nous, mais aussi pour les plantes, pour les animaux. Et qu'on arrête de dire que le problème de l'eau, c'est le problème des agriculteurs. Non, le problème de l'eau, c'est notre problème à nous. On a besoin d'eau, c'est le problème de la vie. La vie sans eau, c'est impossible. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de place pour la discussion qui n'aboutira jamais. Et à un moment donné, il faut montrer un signe très fort. Il faut que l'autorité soit là pour Sivens et pour d'autres projets. Mais de toute façon, avec Brigitte, on a décidé de continuer à aller. On ira jusqu'au bout et on fera en sorte qu'effectivement, l'eau puisse arriver pour les agriculteurs. Nous, on revendique d'être le parti du bon sens. Voilà, depuis toujours, même à la mairie de Montauban. Nous, c'est le bon sens. On est on respecte la nature, on fait beaucoup de choses sur l'écologie. On n'a pas besoin d'avoir des leçons de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la campagne. Hein. On a toujours eu l'homme qui s'est adapté, là, les espèces qui se sont adaptées, il y en a qui sont mortes, il y en a qui sont revenues, etc. C'est pas une catastrophe en soi, c'est l'évolution normale. Pour nous, notre parti, c'est vrai que c'est l'agriculture, mais en tous les cas, nous, on se prépare justement pour soutenir, si le gouvernement se décide d'aller dans ce sens, ou pour contrer et pour soutenir les agriculteurs. En tout cas, on sera au rendez-vous, c'est ce que nous souhaitons vraiment. Le jour où on aura compris en France qu'on pourrait dépenser moins d'argent dans la santé si effectivement on apprenait aux gens à bien se nourrir, à se nourrir sain, je pense qu'on aurait gagné quelque chose.